Bonjour et bienvenue, belle âme, sur Sagesse d'Argent, la chaîne où la santé devient un chemin sacré, un voyage vers la vitalité profonde et la conscience du corps. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité surprenante. Et si marcher ne suffisait plus? Les médecins nous alertent. Le mouvement, bien que vital, doit s'accompagner d'une nutrition consciente. Alors, que faire à la place? Explorez avec nous 6 éléments essentiels, souvent négligés, mais porteurs de transformation. Les vitamines de la vie. Restez jusqu'à la fin et laissez-vous inspirer par chaque clé, chaque sagesse, chaque souffle. Abonnez-vous à Sagesse d'Argent pour continuer ce voyage vers votre santé la plus lumineuse. Il est des jours où l'on marche sous un ciel limpide, les rayons caressant la peau, le ciel vibrant d'or. Et pourtant, quelque chose en nous reste éteint. Un voile invisible, une fatigue sourde, un sentiment diffus de lourdeur, comme si le soleil lui-même ne réussissait plus à pénétrer notre chair. Avez-vous parfois l'impression que, malgré le soleil, votre énergie reste basse? Cette fatigue n'est pas seulement physique. Elle est une perte de connexion, une dissonance entre le feu du monde et notre flamme intérieure. C'est là que la vitamine D intervient. Non pas seulement comme nutriment, mais comme symbole vivant de la lumière. Celle qui éclaire nos os, notre esprit, notre immunité et notre âme. Ce que nous cherchons dans la lumière du monde dort déjà dans notre propre flamme, rumie. La vitamine D est cette interface subtile entre ciel et corps, un messager silencieux de la vitalité. Quand elle manque, ce n'est pas seulement notre système immunitaire qui faiblit, c'est la lueur du discernement, la vivacité de l'élan vital, la limpidité de la pensée qui s'obscurcissent. Elle est produite lorsque le corps, humblement, s'offre à la lumière du jour. Mais ce n'est pas qu'une question de soleil. La lumière, ce n'est pas que ce que l'on capte, c'est ce que l'on autorise à entrer. Proverbe ancestral, le corps est un temple. Sans lumière, même l'or devient poussière. Il ne suffit pas d'habiter un monde lumineux. Encore faut-il ouvrir les fenêtres du dedans. Certains vivent au bord de la mer et restent carencés. D'autres, reclus, rayonnent d'une lumière intérieure. Car la vraie vitamine D, celle qui guérit, se crée dans le croisement entre la lumière physique et l'accueil intérieur, dans la rencontre entre le soleil et notre acceptation d'être traversé. La sagesse ancienne nous enseigne que la lumière est un état de l'âme autant qu'un phénomène physique. S'exposer au soleil, oui, mais aussi méditer au lever du jour, boire une infusion en silence au bord d'une fenêtre, ressentir la chaleur du monde comme une bénédiction et non comme un événement extérieur. La vitamine D se trouve dans les champignons, dans les poissons sauvages, dans certains fromages vieillis, mais surtout, elle s'active quand l'être tout entier entre en relation avec la lumière, sans résistance. Les anciens parlaient de conscience solaire. Ils savaient que chaque cellule peut devenir un petit soleil, si on lui en donne la permission. Alors, offrez-vous ces instants de lumière non comme une cure, mais comme un rite sacré. Le matin, sortez sans but. Tournez le visage vers l'est, fermez les yeux et laissez l'univers vous toucher. Car ce n'est pas tant la vitamine D qui vous nourrit, c'est votre disposition intérieure à recevoir le vivant. Il y a des jours où le monde semble flou, où les pensées dérivent comme des feuilles mortes sur un fleuve agité. L'esprit s'embrouille sans cause, la fatigue s'installe sans combat, et la nervosité s'infiltre dans les gestes les plus simples. Vous sentez-vous souvent confus, irritable ou épuisé sans raison? Ce n'est pas toujours le stress, ce n'est pas forcément l'anxiété. Parfois, c'est plus subtil, un appauvrissement silencieux de ce qui maintient notre équilibre intérieur.
La vitamine B12 est l'une des plus mystérieuses gardiennes de notre système nerveux. On ne la voit pas, on ne la sent pas. Mais sans elle, tout vacille. Elle est comme un fil d'or, tissé entre les neurones et les muscles, entre les pensées et les émotions, entre l'ici et le maintenant. Elle donne de la densité à la présence. Elle rend le monde plus net, plus vibrant, plus tangible. Quand elle manque, on s'éloigne de soi sans s'en rendre compte. On devient un peu moins ancré, un peu plus fragile, un peu plus perdu dans les courants invisibles de la journée. La sagesse est la nourriture de l'âme, mais le calme en est la vitamine. Dans la tradition taoïste, on ne distingue pas le corps de l'esprit ni l'esprit du souffle. On dit que l'énergie suit la pensée et que le nerf sacré, le nerf vague, est l'un des canaux de la paix intérieure. La B12 entretient ce lien. Elle est cette étincelle silencieuse qui permet au cerveau de dialoguer avec le cœur, à la mémoire de s'enraciner et à la vitalité de circuler. Proverbe méditatif, l'arbre le plus fort est celui dont les racines écoutent la terre. Et si votre irritabilité était simplement un cri des racines? Et si vos pensées s'épuisaient à chercher le calme que votre système nerveux ne peut plus offrir, faute d'un seul nutriment? Car c'est cela, la B12, un pont sacré entre la matière et la conscience, entre la vitalité du sang et la clarté du mental. Elle se trouve dans la spiruline, dans les œufs nourris au soleil, dans les algues profondes et les aliments fermentés. Mais elle se trouve aussi dans les choix que vous faites chaque jour. Lorsque vous ralentissez, lorsque vous vous accordez une pause sans culpabilité, lorsque vous marchez pieds nus sur la terre froide. La B12 s'active aussi dans ces gestes-là, ceux qui ramènent l'écoute au centre du corps et le calme dans le système nerveux. Écoutez-vous non pas pour réagir, mais pour ressentir. Car vos nerfs sont faits pour plus que survivre. Ils sont faits pour vibrer à l'unisson du vivant. Et lorsque la B12 circule librement, quelque chose de magique se produit. Le mental se dégage, la présence revient, la fatigue cède, et le monde reprend sa netteté. Il y a cette fatigue que l'on sent dans les os, et puis celle que l'on ne perçoit qu'en silence, quand tout semble fonctionner, mais qu'on se sent moins vivant, comme un feu qui ne parvient plus à réchauffer. Et si vos défenses n'étaient pas faibles, mais juste fatiguées? On pense à l'immunité comme à un bouclier. Une armure de chair contre un monde qui agresse. Mais la vitamine C ne se contente pas de nous protéger. Elle purifie, elle répare, elle apaise les inflammations cachées, les tensions enfouies, ces petites guerres intérieures que le corps mène en silence, jour après jour. Elle est ce feu doux, caché dans le cœur, qui ne cherche pas à brûler, mais à maintenir une chaleur constante, une vigilance tranquille. La pureté du cœur donne naissance à la lumière du corps. Texte védique. Car la vraie défense n'est pas dans la force brute, mais dans la clarté. Lorsque l'organisme est libre de ses toxines, fluide dans ses circulations, confiant dans ses réserves, alors il ne combat plus, il respire. Proverbe ancien. Quand le fruit est mûr, il nourrit même sans être mangé. La vitamine C est ainsi présente dans tant d'aliments, mais surtout dans la maturité d'un organisme qui sait se défendre sans se tendre. Les baies sauvages, les agrumes gorgés de lumière, les feuilles de persil, les kiwis et le brocoli encore vibrants, sont bien plus que des ingrédients. Ce sont des messagers de vitalité, porteurs de cette énergie limpide que le corps reconnaît instantanément. Mais la vitamine C est aussi une question de rythme. Lorsque vous vivez dans un monde qui vous pousse à la réaction au stress, à l'accumulation, l'inflammation s'infiltre. Elle devient sourde, chronique, invisible. La vitamine C intervient alors comme un baume,
n'agresse pas mais dissout. Elle agit comme la lumière du matin sur la rosée. Elle révèle, elle sèche, elle éclaire. Elle permet au système immunitaire de ne plus être en alerte constante. Elle remet de la douceur dans la défense et de la paix dans la vigilance. Respirer profondément est un acte immunitaire. Prendre le temps d'un thé aux écorces d'orange et au gingembre sous une couverture chaude est une guérison subtile. Car la défense, parfois, c'est la tendresse. Et la vitamine C, c'est cela mieux que quiconque. Elle agit dans le plasma, dans les globules blancs, dans la muqueuse, mais elle agit surtout dans l'espace que vous laissez à la régénération, quand vous permettez à votre feu intérieur de ne pas s'éteindre dans l'agitation. Ralentissez. Écoutez ce qui, en vous, cherche à se réparer. Et sachez que la vitamine C, même minuscule, porte en elle le pouvoir ancien des guérisseurs silencieux. Il y a cette fatigue que l'on sent dans les os, et puis celle que l'on ne perçoit qu'en silence, quand tout semble fonctionner, mais qu'on se sent moins vivant comme un feu qui ne parvient plus à réchauffer. Et si vos défenses n'étaient pas faibles, mais juste fatiguées, on pense à l'immunité comme à un bouclier, une armure de chair contre un monde qui agresse. Mais la vitamine C ne se contente pas de nous protéger. Elle purifie, elle répare. Elle apaise les inflammations cachées, les tensions enfouies, ces petites guerres intérieures que le corps mène en silence, jour après jour. Elle est ce feu doux, caché dans le cœur, qui ne cherche pas à brûler, mais à maintenir une chaleur constante, une vigilance tranquille. La pureté du cœur donne naissance à la lumière du corps. Texte védique, car la vraie défense n'est pas dans la force brute, mais dans la clarté. Lorsque l'organisme est libre de ses toxines, fluide dans ses circulations, confiant dans ses réserves, alors il ne combat plus, il respire. Proverbe ancien, quand le fruit est mûr, il nourrit même sans être mangé. La vitamine C est ainsi, présente dans tant d'aliments, mais surtout dans la maturité d'un organisme qui sait se défendre sans se tendre. Les baies sauvages, les agrumes gorgés de lumière, les feuilles de persil, les kiwis et le brocoli encore vibrants, sont bien plus que des ingrédients. Ce sont des messagers de vitalité, porteurs de cette énergie limpide que le corps reconnaît instantanément. Mais la vitamine C est aussi une question de rythme. Lorsque vous vivez dans un monde qui vous pousse à la réaction, au stress, à l'accumulation, l'inflammation s'infiltre. Elle devient sourde, chronique, invisible. La vitamine C intervient alors comme un baume, un feu purificateur, qui n'agresse pas, mais dissout. Elle agit comme la lumière du matin sur la rosée. Elle révèle, elle sèche, elle éclaire. Elle permet au système immunitaire de ne plus être en alerte constante. Elle remet de la douceur dans la défense et de la paix dans la vigilance. Respirer profondément est un acte immunitaire. Prendre le temps d'un thé aux écorces d'orange et au gingembre sous une couverture chaude est une guérison subtile. Car la défense, parfois, c'est la tendresse. Et la vitamine C, c'est cela mieux que quiconque. Elle agit dans le plasma, dans les globules blancs, dans la muqueuse. Mais elle agit surtout dans l'espace que vous laissez à la régénération, quand vous permettez à votre feu intérieur de ne pas s'éteindre dans l'agitation. Ralentissez. Écoutez ce qui, en vous, cherche à se réparer. Et sachez que la vitamine C, même minuscule, porte en elle le pouvoir ancien des guérisseurs silencieux. Parfois, ce n'est pas la douleur qui nous alerte, mais cette impression sourde que quelque chose circule mal, que l'intérieur se densifie, s'alourdit. Le cœur bat normalement, mais tout semble un peu figé. Les jambes deviennent lourdes, les pensées stagnent, et l'élan se perd sans raison apparente. Vous arrive-t-il de sentir votre circulation lente, engorgée, comme ralentie?
Dans le silence du corps, la vitamine K veille. Invisible, discrète, elle façonne pourtant des forces essentielles. Elle sculpte les os, organise la coagulation, maintient la fluidité sans jamais provoquer la rupture. Elle ne cherche pas le mouvement pour le mouvement, mais l'équilibre qui permet à la vie de circuler librement. Celui qui connaît l'art de la circulation connaît l'art de vivre. Médecine taoïste. Ce savoir ancien nous rappelle que le sang est un fleuve sacré et que tout blocage en lui résonne dans notre état d'être. La vitamine K travaille en secret, là où se croisent la densité et la légèreté, la structure et l'élan. Elle permet que le sang coagule quand il le faut, mais jamais de trop. Elle garde le juste rythme entre l'arrêt et le flux. Proverbe fluide. L'eau ne force jamais, mais elle traverse tout. Il n'est pas nécessaire d'être fort pour guérir. Il faut être fluide. Et la fluidité commence dans l'acceptation du mouvement naturel, celui de la respiration, du sang, des pensées, et de l'émotion qui traverse, puis repart. La vitamine K est un gardien des transitions, un médiateur entre le solide et le liquide, entre l'arrêt et la reprise. On la trouve dans les épinards, le persil, le chou cal, les herbes cueillies au matin, mais aussi dans les moments où l'on cesse de retenir, où l'on laisse enfin la vie passer, lorsque vous marchez lentement, avec conscience, lorsque vous respirez sans attente, lorsque vous laissez le silence exister entre deux pensées. C'est dans ces instants-là que la vraie circulation commence. Elle ne part pas du cœur. Elle part de l'écoute. Car ce n'est pas toujours le sang qui est bloqué, c'est parfois la présence. Et la vitamine K, silencieuse architecte, organise une danse délicate entre densité et grâce, entre ancrage et fluidité. Elle ne pousse pas, elle oriente, elle ne contrôle pas, elle harmonise. Et dans son sillage, les os se renforcent, les canaux s'ouvrent, les tensions cèdent. La vie reprend son cours, sans heurts, sans à-coups, comme une rivière qui retrouve enfin son lit. Regarder n'est pas toujours voir. Il arrive que les yeux soient ouverts, mais que le regard, lui, soit voilé. Voilé par la fatigue, la répétition, ou cette étrange grisaille que laisse le quotidien lorsqu'il cesse d'émerveiller. Votre regard sur la vie est-il encore clair, émerveillé, vibrant? Il ne s'agit pas seulement de la vue, de la rétine ou de l'acuité visuelle. La vitamine A, bien qu'essentielle pour vos yeux, est aussi la gardienne de votre capacité à percevoir profondément. Vous sentez-vous parfois rouillé par le temps, fatigué de l'intérieur? La vitamine E est une présence discrète. On la ressent à peine, mais on sent quand elle manque. Elle ne donne pas d'énergie soudaine, mais elle protège ce qui est déjà là. Elle est la gardienne silencieuse du souffle vital, de la souplesse des tissus, de la jeunesse profonde qui ne se voit pas, mais se vit. L'éternité n'est pas dans le futur, elle est dans l'instant qui ne s'use pas. Maître zen. La longévité n'est pas une course contre la montre. Ce n'est pas le refus de vieillir, ni l'obsession de préserver. C'est la capacité à durer sans se raidir, à continuer de bouger avec grâce, à vieillir sans se dessécher. Et la vitamine E est ce souffle qui empêche la rouille du vivre. Proverbe ancestral, le vent ne vieillit pas, il danse encore. Cette vitamine agit comme une huile essentielle du corps, une onction interne qui assouplit les membranes cellulaires, protège contre l'oxydation et nourrit les tissus profonds. Elle ralentit l'usure, non en luttant contre le temps, mais en cultivant la fluidité dans le vieillissement. Ses sources sont simples et nobles. Amandes, noisettes, graines de tournesol, huile vierge précise à froid. Mais sa vraie source, c'est le respect du souffle. Inspirez. Sentez vos poumons s'ouvrir. Expirez. Et sentez
Sentez ce qui en vous se libère, se détend, s'apaise. La vitamine E, c'est cette intelligence du corps qui refuse la crispation. Elle vous enseigne à ne pas vous figer face au temps. Elle vous invite à accueillir la vieillesse, non comme une fin, mais comme une mue, une nouvelle forme de beauté. Il n'y a pas de honte à vieillir. Ce qui vieillit mal, c'est ce qui se ferme. Mais ce qui reste perméable, souple, nourri, peut traverser les années avec une grâce que la jeunesse ne connaît pas. Souriez à vos rides. Elles sont des poèmes gravés par le souffle, des chants de vent passé, des souvenirs du vivant. Et la vitamine E est ce souffle qui dure, ce lien entre la chair et l'éternité, ce murmure du corps qui dit « Je suis encore là et je peux encore danser ». Chère âme en chemin, la marche est précieuse, mais elle n'est rien sans la nourriture du vivant, celle qui infuse la lumière dans vos cellules, la paix dans vos os, la clarté dans vos jours. Prenez soin de vous comme on prend soin d'un feu sacré, avec douceur, respect et présence. Merci pour votre écoute attentive et votre belle présence aujourd'hui. Si ce message vous a touché, partagez-le, commentez avec votre ressenti et surtout, abonnez-vous à Sagesse d'Argent pour continuer à explorer les sentiers du bien-être profond. Votre longévité commence par un choix intérieur. À bientôt sur le chemin de la vitalité.